Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein. Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, hein, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, nous parlons de l'endométriose, hein, les signes et les principaux troubles liés, hein, à l'endométriose. Donc, je suis accompagnée de Dr Kodjo Ega, hein, qui est gynécologue obstétricien, pardon, qui est avec nous pour nous expliquer ces douleurs, hein, que les femmes, nous les femmes, nous avons, et nous expliquer un petit peu le danger, la gravité de l'endométriose, parce que l'endométriose est réelle, hein. C'est bien ça, hein, c'est bien, Oui. bien, bien réel. C'est pas les règles douloureuses, c'est autre chose. Il faut bien le comprendre. Donc tout à l'heure, on disait, docteur, on parlait un peu de enfin, les signes. Les signes, ces signes-là, ça serait bien de leur répéter encore, là, en deuxième partie d'émission, pour savoir réellement quand on a ces douleurs, qu'on puisse savoir que faire la différence et courir au moins aller consulter un spécialiste. On va revenir sur les signes. Donc je disais la douleur pendant les règles, une douleur qui de plus en plus va résister aux médicaments usuels que vous utilisez pour vous soulager de la douleur. Les douleurs pendant l'acte sexuel, dans certaines postures en particulier, qui sont des douleurs qui sont quasi permanentes, quel que soit le partenaire ou le nombre de fois où vous le faites quasiment dans les mêmes postures, vous avez de la douleur, des douleurs entre les règles, okay, qui sont là, qui gênent. Il faut consulter essentiellement. Une fatigue, une femme qui se plaint beaucoup de fatigue, peut-être le boulot et tout, mais qui dans ses plaintes a souvent de la fatigue chronique. Il faut aller regarder. Et ça, c'est en dehors des règles, hein. Oui, En dehors des règles. En dehors des règles. Et une femme par exemple qui a des signes digestifs, donc diarrhée, qui fait plus de sel pendant les règles, qui vomit pendant les règles, qui a du mal à faire les selles ou qui a des douleurs, en tout cas dont le transit est un peu perturbé pendant les règles, il faut aller chercher, une endométriose. Comment évolue, ou une femme qui, entre 25, autour de la trentaine, ouais, qui a des difficultés à concevoir, qui fait le tour des médecins, bon, tout va bien. déjà à partir de 20 ans, 25 ans, il faut se poser des questions, hein. En tout cas, si vous êtes dans un contexte où il y a déjà de la douleur, il y a de la douleur qui traîne, qui a du mal à être prise en charge, oui, il faut aller chercher. il faut aller chercher l'endométriose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire de diagnostic, de surdiagnostic. Comme on dit aujourd'hui, il ne faut pas trouver de l'endométriose à tout le monde. Mais quand vous avez 2, 3 petits éléments comme ça, il faut aller regarder de très près. De très près. Et comment ça évolue justement l'endométriose? Eh bien, l'endométriose, vous savez, il y a plusieurs stades. On peut avoir une endométriose mineure avec quelques petites lésions qui ne sont même pas symptomatiques. Vous n'avez pas grand-chose. Des fois, on fait une exploration, une opération que nous appelons la cystoscopie. On regarde dans votre ventre avec une caméra, on voit des lésions. Et pourtant, vous n'avez aucun signe. Maintenant, vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir de l'endométriose au niveau de vos ovaires. Tout à l'heure, je le disais, vous avez des règles, le sang qui s'accumule dans les ovaires, et vous avez ce qu'on appelle une endométriose profonde infiltrante, que vous avez sous le péritoine, qui est le tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Et donc, avec le temps, les cellules ou le tissu, l'endomètre, à ces différentes localisations, va se développer progressivement. Et les organes vont réagir parce qu'ils souffrent de la présence de l'endomètre, ils souffrent de la présence du sang, ils souffrent de l'inflammation et petit à petit vont s'organiser. Donc techniquement, dans le ventre, quand vous regardez, tous les organes sont libres. L'utérus est libre, les trompes, les ovaires, l'intestin, le rectum et tout ça, c'est des organes qui sont complètement libres. Mais avec le temps, ils vont comme se rassembler, faire corps pour défendre leur cause. Donc ils vont se regrouper. Et quand vous regardez dans ces ventres, souvent, vous ne vous retrouvez plus, vous ne savez plus où est vraiment l'utérus. Ils commencent tout est mélangé, voilà, ils sont tous collés parce qu'ils sont en souffrance. Voilà. Donc et cette évolution va perturber, je disais plus haut, la qualité de vie, mais aussi va perturber la fertilité de la femme parce que en général, c'est ces organes qui interviennent dans la reproduction. Donc,
voilà l'évolution classique que l'on a de l'endométriose. Et ça peut s'aggraver, ça peut aller jusqu'au cancer? Non, aujourd'hui, il y a pas de, on n'a pas fait de lien entre l'endométriose et le cancer, notamment les cancers de l'ovaire. Certains types de cancers de l'ovaire ont tendance à apparaître plus chez des femmes qui présentent de l'endométriose ovarienne. Et une étude récente qui a été réalisée aux Pays-Bas, qui a pris en compte à peu près 42 000 femmes, des femmes qui ont eu la certitude, chez qui on a eu la certitude de l'endométriose, a montré que pour un certain nombre de femmes, quand on les opère et qu'on leur retire leurs ovaires et leurs trompes, avec le temps, elles font moins de cancers. Elles font moins un certain nombre de, pas tous les cancers, mais un certain nombre de cancers apparaissent en plus faible nombre chez ces patients. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a pas de certitude. On ne dit pas, vous avez de l'endométriose, donc vous allez faire un cancer, non. Mais on sait que ces femmes sont à risque, en tout cas, ont plus de risques de faire certains cancers de l'ovaire. Type de cancer de l'ovaire. Ok. Et justement, est-ce que les facteurs environnementaux, ils jouent aussi Bien entendu, des études aussi ont montré ça. La consommation d'alcool, par exemple. La consommation d'alcool, bon, dans notre pays, on en consomme suffisamment. Donc, oui, c'est des facteurs qui influencent la survenue, le développement. Quand vous avez dans vos ascendants des proches parents directs qui ont développé de l'endométriose, vous-même, vous avez des risques d'en faire. On n'a pas encore la certitude formelle, scientifique, mais vous avez plus de risques. Il y a ce qu'on appelle aussi les perturbateurs endocriniens qui interviennent, mais je vais vous dire... Les hormones, ça, non? Comment? Les hormones? Non, c'est des perturbateurs, c'est des facteurs exogènes qui, au contact de nos cellules, vont perturber le fonctionnement de ces cellules et donc générer... ces perturbateurs endocriniens interviennent aussi dans les cancers, donc vont générer des modifications qui vont favoriser la survenue de l'endométriose. Il faut savoir que l'endométriose est une maladie mystérieuse jusqu'aujourd'hui. Mystérieuse, on a des hypothèses, certaines sont confirmées, mais pour d'autres, on est toujours à la recherche de comment survient. Mais ça existe depuis longtemps, pourtant, non? Bien sûr, mais pour vous dire, c'est une maladie difficile, compliquée, mystérieuse. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des endométrioses. On ne dit plus l'endométriose, mais des endométrioses. Tellement les hypothèses, les origines, les hypothèses de survenue sont multiples et tellement leur développement est varié. Qu'on parle des endométrioses, on les regroupe sur une entité des endométrioses. Ce n'est pas la même endométriose. Ah oui, donc il y a d'autres évolutions. Donc ça se mute. Pas que ça se mute, mais en fait, ça c'est de la haute science pour vous dire que quand on étudie les facteurs génétiques, par exemple, on étudie le développement des cellules avec le temps, selon la localisation aussi, on se rend compte que toutes les patients chez qui on fait le diagnostic de l'endométriose ne suivent pas la même trajectoire. Ouais, donc c'est complexe, mais on aboutit au même résultat. C'est ça. C'est pour ça qu'on est toujours à l'étude. Vous allez lire toute la littérature aujourd'hui. Vous n'allez pas trouver l'hypothèse, mais vous allez trouver des hypothèses. Il y en a qui sont confirmées, il y en a qui sont toujours à l'étude. On a quelques questions à nos téléspectateurs pour vous, docteur. Madame Pauline qui veut savoir, elle a souvent mal, elle a souvent des crampes au bas-ventre. Est-ce que c'est un signe d'endométriose? D'abord, il faut connaître son âge. Depuis quand elle l'a. Quelle est l'histoire de ces crampes et est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'associent? Est-ce qu'elle a des enfants, par exemple? Est-ce qu'elle a des difficultés à en avoir? Est-ce qu'il y a des choses qui provoquent ces crampes? C'est ces éléments qu'il faut associer pour dire que c'est probablement une endométriose. D'accord. Par contre, si elle est constipée, souvent elle peut avoir des crampes aussi. Des crampes, oui, exactement. Madame Aquavi qui veut savoir, est-ce que l'endométriose s'opère? Bien sûr. L'endométriose s'opère
Selon le stade, ce n'est pas toutes les endométrioses qui s'opèrent, mais certaines s'opèrent. Et aujourd'hui, on sait aussi que la chirurgie améliore la fertilité des femmes souffrant d'endométriose. C'est-à-dire, si on identifie l'endométriose comme étant un des éléments qui fait que vous avez du mal à faire des enfants, le fait de vous opérer, améliore les chances de faire des enfants, que ce soit de façon naturelle ou que ce soit par la procréation médicalement assistée. Dans les deux cas, la chirurgie améliore les résultats. Et maintenant, derrière, dans la qualité de vie, vous savez, vous pouvez avoir des atteintes de l'appareil digestif. On le disait tout à l'heure, vous avez des appareils urinaires également. Donc, tout ça, quand vous arrivez à des stades de complications, il faut vous faire opérer. Et quand on vous opère, en général, ça vous améliore un peu. Ça soulage beaucoup. Voilà. Et la dernière question de Madame Céline qui veut savoir comment soulager le mal pendant les rapports sexuels. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment on soulage? Déjà, il faut savoir la cause de la douleur pendant les rapports sexuels. Vous savez, si vous n'avez pas envie de manger un repas, si on vous l'offre, vous comprenez. Pour être très basique, très simple, si elle n'aime pas les rapports sexuels, le fait d'en faire simplement suffit à créer de la douleur. Ah, c'est psychologique. Oui, ça suffit à créer de la douleur. Si le partenaire n'est pas aimé, ça suffit à créer de la douleur. Si elle n'est pas bien conditionnée, ça suffit à créer de la douleur. Maintenant, on peut avoir des pathologies derrière qui rajoutent de la douleur à la douleur existante. Ou si vous n'en avez pas du tout, les conditions sont réunies, mais vous avez mal, là, il faut aller chercher. Vous pouvez avoir une infection dans le vagin qui peut vous donner de la douleur. Okay? Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une vulvodynie, une douleur de la vulve. Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais qui ont une douleur comme ça au niveau de la vulve avant même la pénétration, donc qui ont mal. Donc ça, il faut pouvoir faire le diagnostic, traiter. Et quand tout est normal, vraiment tout est normal, vous avez une vie sexuelle épanouie et à partir d'un moment où vous commencez pas à avoir mal, il faut aller chercher. Est-ce que c'est de l'endométriose? Est-ce que c'est autre chose? Des fois, juste l'axe de pénétration peut créer de la douleur. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des inquiétudes, des questions à nous poser, envoyez-nous tout ça sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Notre page Facebook aussi est à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, Direct Santé, via la page de New World TV. En tout cas, un grand merci à vous qui nous envoyez des questions tous les jours. Vous êtes nombreux, on nous envoie des questions d'un peu de partout, donc ça fait plaisir, ça se voit que on est suivi et que vous êtes aussi inquiet pour votre santé. Donc docteur, on va parler de traitement, quelles sont les possibilités de traitement et de prise en charge de l'endométriose? Bon, ce qu'il faut savoir dans le traitement, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, on souffre. En fait, j'exagère un peu. Le traitement, c'est d'arrêter d'avoir les règles. D'arrêter d'avoir les règles? Ah oui, mais là, donc on souffre jusqu'à la ménopause, quoi. Mais comme on vient de le dire, vous voyez, l'endométriose apparaît chez les adolescentes. On ne peut pas suspendre leurs règles chez des femmes autour de la trentaine qui veulent avoir des enfants. Donc, le traitement est souvent en fonction du besoin. Si une femme consulte parce qu'elle souffre de la douleur, on va s'attaquer à la douleur. Si elle consulte parce qu'il y a une infertilité liée à l'endométriose, on va s'attaquer à l'infertilité. Si elle consulte parce qu'elle a des saignements anormaux à cause de l'endométriose, on va s'attaquer au saignement, ainsi de suite, ainsi de suite. Wow, donc on souffre. Donc après une opération, est-ce que ça peut revenir? Bien sûr. Wow, donc on n'est pas sorti de l'auberge du coup. Oui. Donc ça peut revenir et on continue comme ça. Oui. Donc en gros, on est délivré de l'endométriose qu'à la ménopause. Oh là là. Et donc, si on veut vraiment traiter l'endométriose, il faut créer de la ménopause artificielle. Ah. Oui. Et donc, si vous ne voulez pas, on peut vous castrer très tôt. Et puis, on vous règle votre problème. Mais ce n'est pas une bonne attitude. Oui, mais celles qui ont déjà eu leur enfant, qui n'en veulent plus, elles peuvent...
si Bah, elles veulent aussi faire ça. mais ce n'est pas une bonne approche. Il faut Hmm. prendre en compte un certain nombre d'éléments, discuter avec la patiente, le couple, connaître leur projet avant de décider. Mais comme je vous dis, on fait du cas par cas. Hmm. Selon la patiente, il faut personnaliser le traitement en quelque sorte. Donc, en fonction de la plainte, Oui. proposer une prise en charge. Ok, ok. Bah, écoutez, docteur, que peut-on retenir de tout ça, de tout ce qu'on vient de se dire? Ah ben, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que l'endométriose existe. Hmm. Elle existe, elle nous environne. Il y en a, d'accord? Il y a du retard au diagnostic. C'est pas qu'au Togo, de par le monde, c'est la même réalité. Mais aujourd'hui, on connaît mieux la maladie, on la connaît de mieux en mieux. Hmm. On sait, on en a une carte d'identité plus affinée, donc on peut faire le diagnostic tôt. Et c'est ce qu'il faut faire justement, Oui. tôt, et essayer d'organiser la vie reproductive de la femme. Et si vous, au bout d'un certain temps, vous n'êtes pas soulagé, cherchez des spécialistes de la question. Les conseils à donner des spécialistes de la question, consulter, éviter les petits traitements à gauche, à droite, consulter des spécialistes pour qu'on vous donne une prise en charge qui vous correspond par rapport à votre problème. Et je vais finir en disant qu'au Togo, on est en train de s'organiser petit à petit. Je voudrais citer ici l'association Endométriose et nous, qui est en train d'être créée par des Togolaises qui ont souffert de l'endométriose, qui vivent de l'endométriose et qui essaient d'organiser le monde de l'endométriose au Togo, du moins dans la population. Donc, Endométriose et nous. et nous. L'association est joignable au 90 26 08 80 ou au 96 06 84 81. Je répète les numéros: 90 26 08 80 ou le 96 06 84 81. Donc, Et prendre attache avec votre... cette association vous permet de savoir vous orienter plus. vers des spécialistes Ouais. et déjà de parler et de partager l'expérience d'autres personnes qui souffrent de la maladie. Mhm. Bah, je vais leur répéter le numéro de téléphone, hein. Donc l'association s'appelle Endométriose et nous. Donc vous pouvez les joindre sur le 90 26 08 80, 90 26 08 80 ou sinon sur le 96 06 84 81. Donc voilà, si vous avez besoin de parler, de raconter, partager votre expérience aussi, donc allez-y, n'hésitez surtout pas. C'est une association dédiée à la femme. Donc voilà, un grand merci à vous, docteur. Merci Je beaucoup. vous J'espère qu'on remercie. va se voir très vite, hein, pour d'autres aventures. Oui, je l'espère bien. Ah oui, 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 il faut. Parce que là, nous les femmes, on a tellement de problèmes que hein, vous êtes là pour ça. Hein. Grand merci à Clesso, merci à Aristide à la régie, merci à Bruce. Je vous remercie aussi à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.